Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Funnel Up. Ici on va parler de tunnels de vente et d'optimisation pour t'aider à faire grandir ton business. On va également beaucoup parler de l'outil System.io à travers des vidéos tutos, des tips et des conseils concrets, donc pense à t'abonner. Aujourd'hui on va voir ensemble comment gérer le responsive design sur System.io. Pour rappel, qu'est-ce que le responsive? C'est tout simplement le fait que ta page s'adapte à tout type d'appareil, téléphone, tablette, ordinateur. En 2023, c'est plus de 85% de la population française qui naviguait sur Internet avec leur téléphone mobile. Donc ça prouve bien l'importance que ta page soit responsive. Donc on va voir tout de suite comment le gérer sur l'outil System.io. Et sans plus attendre, rentrons dans le cœur du sujet. Donc comment fonctionne le responsive sur System.io ? Alors, il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez créer une page sur l'outil, automatiquement System.io va vous créer, donc vous générer une version mobile, donc par défaut, de la page que vous aurez créée, qui sera accessible en cliquant sur ce bouton, donc cette icône en forme de téléphone. Donc vous allez avoir la vue sur mobile, tout simplement. Le souci, c'est que la page va pas forcément toujours être optimisée et il y aura toujours un petit peu d'ajustement à faire. Ici, là, j'ai pris un template, donc forcément la version mobile est plutôt clean, mais voilà, comme vous pouvez voir, il y a quelques petites marges à ajouter, des espacements, etc. Donc en amont, ce qui va être important de savoir, c'est quels sont les éléments et les ajustements qui vont être spécifiques à l'écran sur lequel vous travaillez. Donc je m'explique. Lorsque vous allez cliquer sur par exemple cette rangée, donc ce bloc qui comprend une image, le texte, le titre, vous allez avoir sur la gauche donc la possibilité d'ajuster les éléments. Et en fait, si vous détaillez, vous allez voir que l'icône téléphone va être quasiment sur tous les éléments. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tous les ajustements que vous allez apporter sur les paramètres qui présente donc cette icône vont être spécifiques, donc par exemple ici au mobile. Je vais cliquer sur l'image par exemple et là comme vous pouvez voir j'ai l'icône téléphone sur le paramètre taille de l'image. Donc ça veut dire que si je réduis la taille de l'image, par exemple je le mets voilà à 205, sur mobile, la taille de l'image donc sera réduite, mais par contre sur ordinateur, la taille de l'image n'aura pas changé. Donc ça prouve bien que ce paramètre, comme celui-ci et comme tous ceux qui vont comporter donc cette icône, va être donc spécifique au mobile, tout simplement. Donc je vais venir prendre un deuxième exemple, je vais venir cliquer sur ce CTA, et donc l'idée ça va être par exemple de modifier la couleur du bouton. Je vais mettre par exemple du vert, voilà, et en texte, je vais mettre par exemple du noir. Voilà, tout simplement. Je peux même jouer avec d'autres éléments. Je vais venir mettre de l'ombre, par exemple ici, ombre intense. Donc là, voilà, j'ai un CTA vert avec l'écriture en noir, avec de l'ombre. Et donc si je viens cliquer sur la version ordinateur, comme vous pouvez le voir, le CTA, il va pas bouger, il va rester donc noir avec le texte blanc. Donc je pense que vous avez compris que voilà, tous les éléments qui vont comporter l'icône smartphone vont vraiment être ajustés spécifiquement à l'écran de téléphone. Donc maintenant, on va essayer de comprendre quels sont les éléments qui ne sont pas spécifiques à l'écran donc sur lequel vous travaillez. Donc des éléments qui, lorsque vous les modifiez, sont modifiés dans tous les cas, sur tous les appareils. Dans un premier temps, il y a tout ce qui va être contenu textuel. Donc par exemple, ici, je vais ajouter une phrase, test, je vais le retrouver donc sur mon écran ordinateur également. Donc pareil, si je viens effacer par exemple une partie du texte, donc dans tous les cas, cette modification sera apportée donc sur tous les écrans. Donc tout ce qui va être modification du contenu textuel, donc ajout de texte, suppression de texte, saut de ligne, et également changement de couleur. Par exemple, ici, je vais mettre le texte en rouge. Donc là, comme vous pouvez le voir, voilà, la modification, elle va vraiment s'appliquer sur tous les écrans. Donc ça, c'est un premier élément à savoir lorsque vous travaillez sur le responsive de votre page. Donc bien sûr, toujours lié, quand vous supprimez des éléments, ça va forcément supprimer sur tous les appareils. Donc ici, par exemple, ce bouton plus de plugin que je retrouve ici, si je le supprime, forcément, le bouton sera supprimé également sur la version ordinateur. Et enfin, dans le même esprit, lorsque vous modifiez une image, ça va forcément se répercuter sur les autres écrans. Je vais vous donner un exemple. Ici, on a le logo du template. Je vais venir le modifier et ajouter, par exemple, notre logo chez Funnel Up. Je vais venir l'insérer.
Et donc ici, on a modifié le logo. Donc si je viens cliquer sur la version mobile, on voit bien que le logo a également changé. Donc je pense que vous avez un petit peu compris la logique, tout ce qui va être modification dans le fond, donc changement d'image, changement de texte, ajout de bloc, suppression de bloc, ça va venir se répercuter sur tous les écrans. Maintenant qu'on a compris comment fonctionne à peu près donc le responsive, on va voir comment le gérer de manière un peu plus poussée. Par exemple, comment avoir des blocs qui vont être spécifiques au mobile, comment avoir des blocs qui vont être spécifiques sur l'ordinateur. Ça va être très simple. Supposons cette partie sur les plugins, j'ai pas envie qu'elle s'affiche sur mobile pour X ou Y raison. Donc je vais venir cliquer sur cette section et je vais venir scroller tout en bas de l'onglet sur la gauche. Et ici, comme vous pouvez le voir, vous avez éléments visibles sur ordinateur mobile. Donc supposons que je ne veux absolument pas que ce bloc soit visible sur mobile, mais uniquement sur ordinateur. Je vais venir décocher le mobile. Et donc comme vous pouvez le voir, le bloc a disparu de la version mobile et sur la version ordinateur, on a toujours ce bloc qui va être signalé en rouge, seulement ordinateur de bureau. Ça va vous permettre de différencier les blocs qui vont être spécifiques du coup à votre écran, tout simplement. Ça va vraiment vous permettre d'aller un petit peu plus loin dans la personnalisation donc de la page pour donc les visiteurs qui visitent sur mobile ou sur ordinateur. Donc je vais quand même reprendre un exemple. Je vais ajouter, je sais pas, une nouvelle section. Tac, ici, et je vais venir ajouter, je dis n'importe quoi, un contenu. Dans le titre, je vais mettre test, changer la couleur. Voilà. Donc voilà, là j'ai créé un bloc qui va être également visible sur ordinateur, donc qui va être ici. Et l'idée c'est que je veux que ce bloc soit uniquement visible sur téléphone. Donc je vais venir cliquer sur la section et je vais désélectionner l'ordinateur. Tout simplement. Et là, vous allez avoir ce bloc qui va être signalé seulement sur mobile. Donc, avant de finir cette vidéo, je vais vous montrer un dernier tips. Donc, avoir le même bloc sur ordinateur et mobile à la différence d'un élément. Par exemple, ce bloc, donc ce header, sur ordinateur, voilà, ça passe. L'image, elle est assez relativement grande. Donc, je vais venir cliquer sur mobile. Et l'idée, c'est que, en fait, cette image, elle va pas être très visible sur le mobile. Je pourrais tout simplement retirer sur mobile, comme ce qu'on vient de voir, et l'afficher uniquement sur ordinateur. Mais j'ai quand même envie d'avoir l'image sur ma version mobile. Donc, je vais venir rafficher l'image sur mobile. Voilà, là, c'est trop petit, ça me plaît pas. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais dupliquer l'image. Je vais laisser la première image uniquement visible sur ordinateur. Et l'image que je viens de dupliquer, je vais la mettre uniquement visible sur mobile. Donc, ça fait qu'en fait, on a cette image-là qui va être visible uniquement sur ordinateur. C'est l'image qu'on veut conserver pour l'écran de l'ordinateur. Mais sur mobile, je vais pouvoir modifier cette image et venir envoyer, par exemple, la même image, mais en agrandi. Donc là, hop, je télécharge. Et donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai l'image que je viens d'importer plus grande et plus lisible sur mon mobile et ça va pas venir impacter la version ordinateur puisque j'ai créé ce bloc uniquement sur mobile. Donc ce tip ça va vraiment découler de l'idée que certains blocs peuvent être affichés uniquement sur mobile et sur ordinateur, mais c'est pratique parce que quand on veut juste modifier un élément, un titre, une image et qu'on n'a pas envie de reconstruire tout le bloc sur mobile ou tout le bloc sur ordinateur, il suffit de dupliquer le bloc en question et de faire nos modifications en faisant attention à bien décocher les versions visibles. Parce que cette image-là, si je l'avais modifiée directement sans passer par cette étape d'ajuster de la visibilité sur mobile ordinateur, et en fait l'image elle aurait changé pour tous les appareils. J'espère que j'ai été claire. On va finir cette vidéo en visualisant la page qu'on a créée ensemble. Et ici, donc, vous avez la version ordinateur. Vous pouvez checker directement sur mobile, mais vous pouvez également cliquer sur inspecter, clic droit, et vous avez donc ici la version mobile de votre choix, iPhone 12, iPhone SE. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à gérer le responsive sur votre page System.io, et puis je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos.